C'est sûrement le jeu qui est dans ma pile de la honte depuis le plus longtemps, ça doit faire 2 ans qu'il est là. On va jouer aujourd'hui à Pharaon. Salut tout le monde, c'est Zogma, j'espère que vous allez bien. Petit jeu édité par Catch-Ups Games, un jeu de Silas et Henri Pym illustré par Christine Alcouf. Qu'est-ce que vaut Pharaon? On se retrouve tout de suite pour la partie et en fin de vidéo, mon avis sur le jeu comme d'habitude. Bon visionnage. Allez, c'est parti pour une petite partie de Pharaon, un jeu qui est dans ma pile de la honte depuis tellement longtemps et pourtant un jeu très sympa, mais là je suis en train de vous spoiler. On va faire ma 6e partie, la première partie au niveau 3 de difficulté, c'est-à-dire qu'il y a un mode normal où toutes ces tuiles-là qui sont à double sens, un côté avec un petit point orange clair qui est le niveau normal et un côté plus foncé qui est difficile. Et donc on peut jouer avec les 5 côtés faciles et sinon on peut retourner de plus en plus. J'ai mis une partie à gagner en facile, une deuxième partie à gagner avec une seule tuile, 3 parties à gagner avec 2 tuiles retournées. Donc là je vais jouer avec 3 tuiles retournées. Clairement, je n'ai jamais encore testé ce niveau de difficulté. Je pense que je vais battre parce que je pense que mon niveau c'était toujours 2 tuiles retournées. Mais je vais vous montrer ce que le jeu a dans le ventre, sachant qu'il y a encore 2 autres tuiles qu'on peut retourner. Il y a pas mal d'aléas. Ces morceaux de plateau sont répartis de manière différente, ce qui fait qu'il y a des objectifs pour valider les scorings des dieux qui sont différents, parce qu'il y en aura toujours un qui sera à droite, qui sera aléatoire. Ces tuiles-là sont réparties dans un sens un peu différent, ce qui va faire qu'on n'aura pas exactement les mêmes tours de jeu, donc pas mal de petites choses qui peuvent varier. Je vais vous expliquer les parties en jouant, mais globalement ça va être un jeu où on va dépenser des ressources pour faire une action sur un des 5 quartiers différents qui sont répartis qui sont séparés par ces piliers avec des dieux, mais surtout par ces zones de couleur au niveau du plateau central. Chacun aura un coup, chacun permettra finalement de récupérer plus ou moins des points de victoire et plus ou moins d'autres ressources que l'on va réinvestir jusqu'à ce qu'on n'ait plus de ressources. Ça va être un jeu où on va devoir gérer nos ressources pour maximiser. À la fin de la partie, on va marquer un certain nombre de points et ça, je vais vous les expliquer tout de suite. On va marquer les points pour les dieux qui sont notés ici, si et seulement si on a les objectifs. C'est-à-dire que pour ce dieu-là qui est probablement Osiris, mais je n'y connais rien, il faut avoir au moins 2 d'avancée au niveau de la pyramide et au moins 2 cartes nobles. Si on a les 2 scorings qui sont à côté du dieu, on marque la totalité des points. Donc on fait ça pour les 5 dieux. On va marquer aussi des points pour toutes les cartes nobles qui sont ces cartes nobles là qu'on aura gagnées. Donc il y a des points de victoire qui sont notés, plus des points de victoire qui sont conditionnels. On marquera aussi des points pour les cartes artisans qui sont ici. On marquera des points pour chaque ressource qui nous restera. On marquera des points pour donc notre avancée ici au niveau de la pyramide. Et puis si on a toujours le jeton premier joueur, et d'ailleurs je commence en tant que premier joueur, 3 points de victoire. Et si j'ai réussi à récupérer ce jeton Pharaon, 7 points de victoire. Pour cela, il faut que je sois le premier à avoir fait la 3e partie de la pyramide et que j'ai 2 cartes nobles. L'automa, lui aussi, va marquer exactement les mêmes points que moi. Il y aura quelques petites modifications, mais ça va être pareil. Je vais vous expliquer son fonctionnement en cours de route, mais dès que je vais jouer, il va jouer, etc. Et ça, c'est son plateau d'action qui va être noté. Voilà, on va commencer tout de suite. La partie, ça sera beaucoup plus clair. Alors, je serai premier joueur. Je commence déjà avec 2 ressources de clairvoyance. Ce sont des jokers. Les ressources grises, ça correspond à tout et n'importe quoi. Il y a d'autres ressources qu'on verra en jeu. Pour avoir ces ressources, je commence par choisir un de ces 2, j'appelle ça des vases, mais je crois que c'est un autre nom. Peu importe, non, c'est vraiment un vase. Et je gagne les ressources qui sont écrites. Donc soit les 3 là, soit les 3 là. Écoutez, moi je vais prendre ces ressources-là, c'est-à-dire une verte, le petit scarabée qui correspond à l'agriculture, mais je vous préviens, je dirai vert toute la partie. Le bleu, c'est le commerce. Et le noir, c'est l'intelligence, je crois, non, la justice. D'ailleurs, c'est pas du tout le bleu que je devais avoir, c'était le jaune qui, lui, correspond à la royauté. Il nous restera le rouge, qui est la construction. Donc, je la défausse. La tuile qui reste, ça va être des actions qui seront bloquées au niveau du plateau. Je bloque une action verte, une action bleue et une action jaune. Vous voyez qu'il y a 3 actions possibles. On n'a jamais la 4e parce qu'on n'est pas 4 joueurs, je suis tout seul. Il y a 3 actions possibles, mais j'ai déjà des actions qui sont bloquées par cette tuile. Je révèle tout de suite les 2 prochains vases pour la prochaine manche. La partie aura lieu en 5 manches. On commence ici sur celle-ci. Ça, c'est un plateau tournant. À la fin de chaque manche, ça tournera dans le sens des aiguilles de montre. On l'a tiré aléatoirement, cette partie, ça retournera. Donc finalement, pour faire des actions de la zone de pyramide, cette fois-ci, il faut au moins dépenser le coût d'accès qui est bleu, mais au prochain tour, ça sera un coup d'accès vert. Je choisis un des 2 nobles que j'ai en main. Scoring de fin de partie, 10 points pour celui-là si je le garde, et de manière illimitée, il y a l'icône là qui correspond à la zone qui est ici avec les artisans.
à chaque fois que je veux faire cette action, si j'ai gardé cette tuile-là, au lieu de payer le droit d'entrée qui est la ressource de cette couleur-là, je pourrais utiliser n'importe laquelle à la place. Donc ça me permet d'aller assez facilement récupérer éventuellement des artisans. Et celle-ci, c'est 4 points de victoire de base, plus 4 points de victoire si pour chaque dieu dont je valide les objectifs qui est dans la zone de pyramide. Donc celui-ci et celui-ci. Donc ça peut me faire un maximum de 8 plus 4 plus 4, 4 plus 4 plus 4, 12 points de victoire, alors que celui-ci est à 10 points. Et là, le bonus de celui-ci, c'est que pendant toute la partie, mes ressources jaunes correspondent à mes ressources bleues. Et écoutez, on va garder celle-ci. Je la mets ici. Cette carte-là, ça va pour l'automa. Je la mets hors jeu, mais ça va dans son petit paquet de points de victoire. Il aura déjà 10 points de victoire en fin de partie, mais en vrai, c'est pas tout à fait vrai. Voilà, je suis premier joueur, je joue, la partie peut enfin commencer. Je vais donc choisir avec mes ressources où est-ce que je veux jouer. Pour faire une action, il faut toujours utiliser la ressource d'accès. Et ensuite, je vais pouvoir faire l'action du plateau en dépensant des coups. C'est-à-dire qu'ici, il faut que j'ai les 5 ressources pour pouvoir choisir un des 3 nobles. Mais dans ce jeu, si on utilise la ressource du droit d'accès pour faire l'action, eh bien elle est décomptée. C'est-à-dire que là, j'aurais pas besoin de payer une jaune plus les 5 ressources dont à nouveau une jaune. La jaune du droit d'entrée est décomptée du droit d'accès. Alors là, bon, pour le coup, c'est la totalité. Mais par exemple, ici, il faut du bleu. Donc si je veux créer la première partie de la pyramide, il faut que je dépose une rouge et une jaune. Donc j'aurais dépensé une bleue, puis une rouge, puis une jaune. Mais imaginons que j'ai déjà fait cette zone-là. La partie suivante, il faut une bleue et une verte. Et bien, quand je dépense ma bleue ici, je n'ai plus qu'à payer une verte. Ici, eh bien, c'est une seule ressource. Il faut qu'une seule ressource. Et dans ce cas-là, je prends un des 2 lots qui est écrit tel quel. Ces ressources-là, ce sont des ressources qui me permettront de payer plus facilement. Alors une rouge, ça correspond à une rouge n'importe quand. Mais une pyramide, ça correspond à une n'importe laquelle ressource. Quand je fais une action de pyramide, c'est comme si j'avais un joker, mais spécifiquement pour cette action-là. Et si je dépense une deuxième ressource égale à la première, je peux aller choisir un de ces jetons au centre, celui que je veux. Ici, il faut 3 jetons de la même couleur, donc éventuellement un rouge, puis 3 rouges, mais si j'ai pas beaucoup de rouges, je peux payer un rouge, puis 3 bleus. Dans ce cas-là, j'ai perdu une ressource au change, mais je peux choisir un de ces artisans qui me donne des points de victoire et les ressources à droite immédiatement. Et ici, ça va être le quartier, alors je vous ai pas dit, quartier de la chambre funéraire, quartier des artisans qui est ici, quartier des nobles, quartier des offrandes, et donc le quartier du Nil. Je paie le coût d'entrée, et après, je regarde ici. Alors forcément, c'est une sphère, donc vous voyez pas tout. Et si je paie une vert ici, si je paie juste une jaune en plus, je peux faire cette action, donc commencer sur cette piste, et vous voyez qu'il y a des scorings de fin de vie de partie. Oui, je vous ai pas dit, il y a ces scorings là d'ailleurs. Et je peux piocher un vase, ou si je fais un vert et je rajoute un bleu, je peux prendre une ressource noire, une ressource joker, et augmenter sur la piste de mon choix. Donc voilà, le but ça va être de gérer mes ressources pour faire un truc de cool. Je vous avais dit que je vous expliquerais pas toutes les règles avant, mais finalement c'est le cas, donc on va commencer à jouer après uniquement 8 minutes 30 de partie, mais c'est pas grave, au moins vous pouvez passer directement à mon avis sur le jeu si vous avez eu tout ce que vous voulez, que ça vous semble pertinent ou pas. Sinon, c'est parti. Qu'est-ce que je fais moi? Moi j'aime bien justement, j'ai du noir, ok, moi j'aime bien commencer rapidement à aller sur cette petite zone là. Hop, je vais mettre une tuile verte et du coup je vais en profiter, je vais essayer de maximiser mes bonus, et je vais dépenser juste une jaune en plus pour faire cette action là. Du coup je gagne un vase, mais le premier de la pioche, pas un de ceux qui est visible, et je gagne les ressources là. Donc je gagne 2 jaunes et une rouge, très bien, et je peux augmenter sur la piste de mon choix, soit la verte, soit la jaune. En soi, ça change pas grand chose, on va augmenter, on va passer sur la jaune. D'ailleurs, on a pris le noble qui fait que on a envie de valider ces 2 dieux en priorité. Donc là, il faudra que j'ai au moins augmenté de 2 au niveau de la chambre funéraire et que j'ai au moins 2 nobles. Et si je veux faire cette partie, il faut que j'ai 2 avancées sur la pyramide et que j'ai au moins 2 jetons qui sont au moins au premier niveau. Donc là, j'ai déjà fait la moitié. Mais attention, quand on regarde les dieux qui sont autour d'un niveau, je peux pas faire, là j'ai 2, là et 2, j'ai 2, il faut juste que mon jeton là, non, ça se cumule, il faut que je sois au moins au niveau 4 si je veux valider les 2 dieux qui sont dans cette zone là. Donc objectif d'aller au moins au niveau 4, et de toute façon cette zone là est très intéressante, ça nécessite pas mal de ressources, mais ça peut permettre d'aller jusqu'à grappiller 60 points de victoire, c'est très important. En même temps, on est des pharaons, on a un objectif de postérité, donc on a un objectif d'avoir la plus belle, le plus beau des tombeaux. Bref, c'est l'automa. L'automa, on a réparti ces tuiles de manière aléatoire. On a mis une ressource aléatoire au début de tuile.
il y a ici la valeur de 4 vases. Ça veut dire que le joueur, le traître, l'adversaire, a fait une pile de 4 vases. Quand il aura joué ces 4 vases, eh ben, il passera son tour et moi, peut-être que je continuerai ma partie. Donc il prend le premier de la pioche. On voit qu'il y a 3 ressources. La ressource du bas, la rouge, il va tout de suite la jouer sur son plateau et il fait l'action. Il défausse la carte artisan bleu plus de la plus grande valeur, donc il la supprime de la partie. Mais on va tout de suite combler ça. Ensuite, il va supprimer la 3e carte rouge, la 3e carte noble, et bah c'est celle-ci. Hop, mais on remplit automatiquement, ce qui fait que la rivière tourne un petit peu. Et ensuite, il reste 2 ressources au-dessus, une bleue et une noire. Bah, c'est moi qui choisis quelle ressource il met sur le plateau central et quelle ressource il met sur sa zone de jeu. Et bah écoutez, moi je vais lui laisser le 2, ce qui fait qu'il prend le 2e lot de jetons d'offrande. Premier lot, 2e lot, 3e lot. Il prend juste celle-ci. Une ressource comme ça, ça fait 1 point de victoire. Et le bleu, eh bien, il le place ici et il ne fait pas l'action. Voilà, c'est déjà la fin de son tour. C'est à nouveau à moi de jouer. Qu'est-ce que je vais faire de ça? Alors j'ai plein de jaunes, mais clairement, je ne vais pas aller faire ça tout de suite. Quoique, je pourrais quand même. 1, 2, 3, 4, 5. J'aurai l'équivalent. Je pourrais faire ça. Éventuellement, quand même, aller tout de suite chercher un autre dieu. Et si je faisais ça, ouais. C'est peut-être pas le plus rentable, mais ça me plaît bien quand même. Ouais, non. Non. On va attendre un petit peu. On va aller plutôt jouer ici au niveau des bleus. Alors on se rappelle que moi, avec ce noble, je ne sais pas si on le voit ici, si on le voit un petit peu, je peux transformer, mes bleus correspondent à des jaunes en permanence. Donc je vais aller jouer un jaune ici, je vais le transformer en bleu grâce à mon bonus. Hop. Donc je peux aller jouer ici et je vais payer ces ressources-là, c'est-à-dire un rouge et un jaune, et hop, j'avance au premier niveau du tombeau. Voilà. À l'automa, donc il va faire l'action noire ici. Il va prendre le 3e jeton bonus, donc 1, 2, 3, il prend celui-ci. 1 point de victoire. Cette zone-là, on remplit qu'à la fin de la manche. Et ensuite, là c'est facile, il fait une action bleue forcément, et il en pose une dans le plateau forcément, parce que c'est que du bleu. Donc il pose le bleu ici. Maintenant, lui, c'est carte noble. Et on se rappelle qu'il en avait une en début de partie. Je vous avais dit qu'il ferait 10 points de victoire. En fait, c'est pas tout à fait vrai. Il ne fera pas les points, il ne fera pas les scoring notés sur la carte. Il fera le scoring noté ici. Ça commence avec 7 points de victoire. Pour l'instant, cette carte lui rapportera 7 points. Mais s'il va tout en haut, ça lui rapportera 12 points de victoire. Et normalement, le jeton bleu, il va le placer ici. Sauf qu'il n'y a plus de place. Donc, dans ce cas-là, il le place forcément dans sa zone de jeu. Et il va prendre la carte artisan avec le plus de points de victoire. Il y a un plus. Donc, il y a 2 choix. Celle-ci ou celle-ci. Il prend celle la plus à gauche. Hop. Il va scorer fort, il est déjà à 7, 12, il est déjà à 15 points de victoire, là où moi pour l'instant je n'ai que 9 points de victoire. Mais c'est pas grave, c'est le début, on va essayer de l'accrocher, et on verra bien. Allez, c'est la fin de son tour, moi je peux encore jouer, et justement je vais aller ici. Hop, juste là, j'ai joué une noire, donc je peux prendre un combo, et je vais dépenser une petite ressource bonus comme ça, pour pouvoir prendre le lot qui va avec. Alors, ça, c'est des points de victoire. Plus 2, plus 1. Ça, c'est une valeur rouge. Ça, c'est donc une ressource de mon choix quand je fais cette action qui est ici. Et je vais prendre ça. Hop, comme ça. Et comme j'ai dépensé une 2e ressource identique, c'est-à-dire la joker, je vais prendre ça. Encore une ressource gratuite quand je veux aller ici. Valable une seule fois, forcément. Allez, à nouveau, à l'automa. Il prend donc du rouge, du bleu, du jaune, du marron, du noir, du jaune, pardon. Le rouge, il le fait ici. Pyramide, et tout simplement, il avance d'une action ici. Et à moi de choisir si je lui donne du noir ou du jaune. On va regarder un petit peu au niveau du plateau. Écoutez, pour l'instant, je vais lui laisser l'action noire. Hop, et il va monter sur le jaune. Il monte sur le jaune, c'est-à-dire qu'il va augmenter aussi au niveau des pistes. Il va monter sur la piste sur laquelle son plateau d'action est le plus avancé. Donc il a égalité entre le rouge, le bleu et le noir qui ont tous les taux de 3. Donc il va augmenter sur la piste la plus à gauche quand il y a égalité, donc il avance de 1, ici. Donc premier niveau 0 points, 2e niveau 3 points, 3e niveau 7 points. Il lui restera une action, moi probablement que ça sera bientôt la fin. Je vais aller faire l'action rouge ici, il faut 3 couleurs identiques, donc une rouge, donc 3 rouges ou une rouge et 3 autres. Écoutez, je vais dépenser une joker qui correspond à une rouge, et puis je vais défausser les 2 ressources, les jetons offrandes que j'avais juste avant, qui me font finalement comme si j'avais 3 fois la même ressource. Donc je peux aller choisir la carte de mon choix qui me rapportera des points et des ressources immédiatement. Qu'est-ce que je vais prendre? Est-ce que je pense faire encore une action
à ce tour-là, peut-être. Je vais aller choisir celle-ci à 3 points, qui me donne une verte, une rouge et à nouveau une joker. Hop, et 3 points de victoire. À lui, sa dernière action, vert, rouge et jaune. Hop, donc le vert, il l'a fait de base, il va supprimer le deuxième noble. Et on remplit. Et alors, est-ce que je lui laisse du jaune ou du rouge? Eh bien écoutez, je vais mettre le jaune là, et je vais lui laisser le rouge, parce que pour l'instant, le rouge, ça ne lui fait pas de points, puisqu'il va défausser la carte qui rapporte le plus de points. Alors d'ailleurs, je n'avais pas rempli ici. Donc celle avec le plus de points, c'est la 5. Il la défausse, hein, il ne la score pas. Et pareil, il va défausser le noble numéro 1. Très bien, donc lui, il ne jouera plus. Prochain tour, il passe. Est-ce que moi, ça m'intéresse de passer maintenant, parce que celui qui passe garde le jeton premier joueur, ou est-ce que je continue de jouer un petit coup? Eh bien écoutez, je pense que je vais continuer. Ouais, je vais continuer, je vais jouer du vert ici, et je vais utiliser mon jeton de joker pour dire que ça, c'est un bleu. Donc je vais prendre un joker, celui que je viens de dépenser, et le noir, et je peux augmenter sur la piste de mon choix. Bah écoutez, pour l'instant, je vais augmenter sur la piste noire. Hop là. Lui, il n'a plus de vase, donc quand il n'y a plus de vase, il passe, il se met ici, il récupère le jeton premier joueur pour la prochaine manche. À nouveau à moi de jouer. Du coup, je vais faire l'action noire ici, et je vais défausser mon joker. Hop, donc j'ai 2 ressources, et je peux prendre le lot là. Hop, donc une action rouge gratuite, et une action gratuite quand je vais ici au niveau, enfin une ressource gratuite quand je vais sur le Nil. Donc c'est à lui de jouer. Quand quelqu'un a passé et que l'autre n'a pas encore passé, on va avancer le pion sur la case d'après, c'est-à-dire que lui il va piocher une ressource, il prend la ressource de son choix, ça lui fera un point de victoire. En fin de partie, ça ne va pas sur son plateau. Vous voyez que quand on joue à plusieurs joueurs, si moi je passe, je vais sur la ligne juste au-dessus, les autres continuent de jouer, etc. Et donc on peut gagner des ressources intéressantes, on peut gagner des jetons ici et des ressources joker, ça peut être sympa. Voilà, donc à nouveau à moi de jouer, il me reste plus grand chose, il me reste une action, une ressource gratuite pour aller là, mais c'est pas possible, et du rouge pour aller là, mais il faut au moins 3 identiques, donc moi aussi je passe. Quand je passe, je gagne pas de ressources, on va passer directement ici, sauf que moi je peux choisir un des 2 vases, et ça sera mes ressources pour le prochain tour. Et écoutez, on va prendre celle-ci pour avoir du vert, du noir et du jaune. Comme pour la manche d'avant, les ressources qui sont là, ce sont les ressources qui vont rester sur le plateau pour bloquer les actions de la prochaine manche. Donc 2 bleus, une jaune et tout le reste, je peux le virer. Combien il va avoir de vases, combien il va jouer d'actions pour le prochain tour, c'est écrit ici. On est maintenant sur la deuxième manche, donc il regarde les vases. 6. Il va jouer au taquet, forcément, c'est une tuile qui est retournée sur le verso expert, sur le verso difficile. Donc il va faire 6 actions, il va jouer pas mal. Ça revient ici, il est donc premier joueur, et on tourne tout le plateau d'un quart de cercle vers la droite, et on n'oublie pas de remplir ici les jetons ressources. Hop, on va donc en mettre 6, et 3 jetons au milieu qu'on met bien en colonne. Enfin du coup nous c'est en ligne, mais on se comprend. Allez, deuxième manche, on va accélérer un petit peu. Premier joueur, c'est lui. Donc, hop, il prend du jaune, du rouge et du bleu. C'est le jaune qui est son action obligatoire. Il va augmenter sur les pistes qui sont ici, en fonction sur la couleur. La piste de la couleur qui est la moins avancée, c'est la verte. Il a avancé que de 2. Il augmente la verte. Et donc, est-ce que je lui laisse une action rouge ou une action bleu? Alors si je mets le bleu ici, je suis sûr de ne pas pouvoir récupérer de noble à ce tour-ci. Est-ce que je vais récupérer un noble par contre? Pourquoi pas. Pourquoi pas? Écoutez, je vais lui laisser le bleu. Du coup, il prend le deuxième jeton qui est ici. Et le rouge va là. À moi. Moi, je vais tout de suite aller ici. Hop, on va faire du tombeau. Je joue du vert. Il me reste plus qu'un bleu à dépenser. J'ai pas de bleu. J'ai pas de bleu. Donc il faut que je trouve un moyen de récupérer du bleu. Et ce moyen-là, ça va être ici. Je vais dépenser un jeton rouge comme ça. Non, je vais plutôt dépenser... Ouais, ça changerait. Allez, un jeton rouge comme ça. Et il m'en manque un. Et je vais jouer ce jeton rouge-là. Je peux l'utiliser. Il sert à ça, cette offrande-là. Et je vais dire que c'était du bleu. Non, je vais pas dire ça. Je vais dire que c'était du noir. Du coup, je récupère 2 ressources joker. Et j'augmente soit sur la piste rouge, soit sur la piste noire. On va augmenter sur la rouge parce que je n'ai pas encore augmenté. Ce qui fait que j'ai 3
ressources qui sont en place. Donc ça ici, il faut 2 ressources. Et ici, il en faut 3. Donc techniquement, je peux peut-être valider ce dieu-là. Voilà, ça c'était mon action. Lui, hop, il va faire du rouge. Donc il avance au niveau de la pyramide d'une case, il me double. Et je choisis quelle action je lui laisse. On va lui laisser le noir. Il va prendre le 3e jeton ici. Et il va me remplir... Ah non, j'ai pas envie qu'il me remplisse totalement le rouge. J'aime bien monter ici, donc je remets ça. Je vais donc lui laisser le rouge plutôt. Et on va mettre le noir là. Et donc le rouge, il va défausser l'artisan avec le plus de points et le deuxième noble. Ok, à moi. Bah, cette fois-ci, je vais aller faire... Ah, je suis pas pressé, mais je le fais quand même maintenant. Hop, le vert ici, et donc je défausse un bleu. À quoi que j'avais mon pouvoir hein, pour dire que ça, c'était l'équivalent d'un bleu. Donc c'est ce qu'on va faire, on va plutôt défausser ce jaune-là, en disant que c'est le bleu, parce que je préfère garder mes jokers, sait-on jamais, et hop, ça avance ici. Bien. À nouveau à lui de jouer. Jaune, bleu et noir, avec le jaune en bas. Tac, donc il va augmenter sur la piste où de la couleur où il a le plus avancé, donc c'est le rouge, il avance sur la piste rouge, il marquera 3 points. Et qu'est-ce que je lui laisse? Eh ben, à nouveau, je mets le bleu. Non, est-ce que je vais récupérer ça? À ce tour, cette manche-là, peu probable. Hein. Allez, je mets le bleu là, et il avance sur le noir, il prend le 3e jeton, celui que je lui avais donné tout à l'heure. Ok, j'ai quelques ressources. Je pourrais me permettre d'aller avancer encore une fois ici. Est-ce que... Oui, je vais aller ici. Je vais jouer le noir ici et 2 autres ressources joker. Donc c'est comme si j'avais 3 noirs pour prendre une de ces cartes-là. Et bah écoutez, alors d'ailleurs, j'ai pas mis les vases pour la prochaine manche. On sait en avance, alors après, la stratégie sur les vases, je l'utilise pas vraiment en soi. Hein. Je vais aller prendre celle-ci, à 2 points. 2 points, c'est pas beaucoup, mais j'ai une ressource joker et j'ai un vase, donc j'ai 3 autres ressources. Une jaune, une rouge, une noire. Et ça devrait le faire. Hop, 2 points de victoire. Ok, à lui, il va prendre du bleu, du vert et du noir. Et donc, il avance sur le bleu tout de suite. Donc maintenant, chaque noble, ça lui fera 8 points. Alors pour l'instant, il n'a qu'un noble, mais il va bientôt en récupérer d'autres. Et est-ce que je lui laisse le vert ou le noir? Eh ben, je peux lui laisser le noir, je n'irai probablement plus. Et il va avancer sur le vert. Donc il va prendre la carte artisan qui rapporte le moins de points de victoire. On va remplir d'abord. 10. Oula, celle-là, elle est intéressante. Ce serait bien d'aller la chercher. Donc la moins, c'est celle à 2 points. Il faut essayer de récupérer celle-ci à 10 points. Bah, ça ne sera pas ce tour-ci. Hein. Mais au prochain tour, ça sera du jaune. Hey, donc je peux essayer d'aller récupérer du jaune facilement. Moi, je pensais pouvoir aller récupérer quand même un noble ce tour-ci avec mes ressources. Mais en fait, il n'y a plus de place. Je me suis fait avoir. Et est-ce que je vais tout de suite monter ici? Je sais plus, oui, non, c'est 2 nobles hein, qu'il faut. Ouais. Alors ici, c'est mort. Je peux aller là. Donc je vais y aller avec une rouge. Et quelle est la ressource que je défausse? On va dire que c'était une bleue. Ouais, on va dire que ça, c'est une bleue, la joker. Ce qui fait que je récupère une jaune et une verte. Et j'augmente sur bleu et rouge 2 fois de mon choix. Bah, je vais faire une sur le bleu et une autre sur le bleu. Voilà, encore à lui de jouer. Vert, jaune et bleu. Donc il met ça sur le vert, il va défausser le 3e noble. Il ne peut pas mettre du bleu ici, c'est plein, donc il va mettre le jaune là, et il avance sur le bleu. Il va avancer sur 2 pistes, celle qui est la moins avancée. Il y a égalité entre les 3 là, donc quand il y a égalité, il prend celle la plus à gauche. Et sur les 2 plus avancées, égalité, donc il va prendre encore celle la plus à gauche. Ok, moi je vais me mettre ici avec du jaune, et je vais rejouer le 2e jaune, ce qui fait que je vais pouvoir prendre un lot plus le bonus. Alors il n'y a plus qu'un jeton bonus, donc je le prends. Et quel lot je vais prendre? Et bien plutôt ce lot-là, avec un point de victoire et le petit bonus pour faciliter l'action ici au niveau des artisans. Avant-dernière action pour lui, vert, rouge et bleu. Donc il va prendre l'artisan, aïe, il prend l'artisan à 10 points, et ça fait mal. 10 points, c'est quand même beaucoup. Là, il vient de creuser l'écart. Et du coup, je ne peux pas lui laisser le bleu, je ne peux pas lui laisser le rouge. Et comme je suis toujours obligé de lui laisser les jetons, bah dans ce cas-là, il est obligé de jouer dans ces 2 paquets, dans ces 2 zones. Donc maintenant, chaque zone, chaque noble lui fera 9 points. Et en plus, il avance sur la pyramide. Il est devant moi un peu sur tout. Hein. C'est pas GG.
C'est pas GG. J'ai encore un tour. Non, je peux plus jouer là, je peux plus jouer là, je peux plus jouer là. Je peux jouer que dans le vert. Bah écoutez, on va y aller. On va y aller. Alors si j'attends un tour, ça sera, je gagne une ressource. Parce que ça sera rouge et rouge, donc je vais pas me presser. Je vais m'arrêter là. Et du coup, moi je vais passer. Je vais passer, je suis le premier à passer, donc je récupère la tuile premier joueur. Hop là. Il joue une dernière fois. 2 noirs et une jaune. La noire, il met là, il prend la recrue. Aïe. Enfin, j'appelle ça des recrues, mais c'est des artisans. Qui rapportent le plus de points. Le jaune, il peut plus se mettre. Le noir, il peut plus se mettre. Donc, il va prendre les deux. Il avance sur la piste où il y a le moins. Donc, c'est le vert. Et il va prendre le jeton numéro 1. Il n'y a plus de jeton. Donc, tant mieux. Je ne lui fais pas prendre un point. Moi, j'ai passé. Donc, j'avance. Hop, ici, d'une case, je prends la ressource de mon choix. Et bah la ressource de mon choix, ça sera une ressource bleue. On va dire ça. Une ressource bleue? Non, une ressource jaune plutôt. Et lui, il passe aussi, donc ça y est, c'est la fin de la manche. Hop. D'ailleurs, moi, quand j'ai passé, j'ai pas choisi la ressource que je voulais ici. Je voulais plutôt ça, je pense. Mince, je fais tomber une tuile par terre. Hop. J'ai plein de petites ressources. Ça, donc, ce sont les ressources qui vont rester. Je suis perdu. Hop, alors, plus de noir. Il restera 2 vertes, une rouge, 0 jaune et 0 bleu. Tout ça, ça tourne d'un petit cran. Ça, je défausse, je montre les prochaines. Maintenant, on est à la 3e manche, donc il ne fera que 3 actions. Il va passer assez vite à ce tour-ci. Et on va remplir les jetons. On n'a pas pris beaucoup de jetons d'ailleurs. Et on va faire un petit stop de secondes pour regarder un peu les dieux. Savoir ce que je valide. Ici, on avait dit qu'il fallait que je sois au moins à 4 si je voulais valider les 2 dieux en même temps. Il faut que j'avance. 2 nobles ici, j'en ai qu'un seul, donc il faut que je prenne un noble. Ici, si je veux faire les 2 en même temps, 2 et 2, il faudrait 4 nobles, mais ça va être compliqué. 3 jetons offrandes qui me restent à la fin de la partie. Ça, les jetons offrandes, je les aurai parce que j'en ai déjà 3 avec ceux-là. Peut-être éventuellement en choper 2 de plus. 2 autres crus, artisans, 5 en tout. Ouais, bon. Je pourrais pas tout faire, mais au moins récupérer un autre artisan, un autre noble de manière obligatoire, et peut-être 2 autres jetons. Bien. Bien, 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 bien. C'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. Je vais tout de suite faire un truc incroyable. C'est aller jouer ici. Aller jouer ici, je vais dépenser une verte. Hop, avant qu'il me bloque l'action. J'ai le droit à une ressource gratuite pour ça. Je vais dépenser, du coup, il faut toutes les ressources. Ah, est-ce que c'est pas un peu tôt pour faire ça quand même? Non, allez, on va dire que c'est pas trop tôt. Donc, il me faut les 5 ressources. J'en ai déjà une avec le vert. J'ai ça, il me faut un bleu, un rouge, un vert, un jaune. Et je garde le noir? Non, je laisse le jaune et je garde le noir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai mis trop. Je retire le vert. Voilà. Je dépense ça. On est bon. Et je vais prendre cette carte-là. C'est celle qui rapporte le moins. 2 points de victoire. Mais elle me permet tout de suite d'augmenter 3 sur mes pistes ici. Et de prendre 2 jetons de joker. Ce qui finalement peut être assez fort si on part du principe que ça peut me permettre de maximiser mes scorings ici. Donc 3 augmentations. Je vais en faire une comme ça. 2 et 3. Pour l'instant, c'est juste l'équivalent de 6 points. Plus de ressources. Une ressource, c'est l'équivalent d'1 point. Donc ça fait 6, 7, 8, 9, 10, ça fait une carte qui vaut à peu près 10 points, ça reste ok. Ok, eh bien à lui, comme ça on est sûr qu'il ne me pique pas ça. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que à partir du moment où j'arrive sur cette zone-là de la pyramide, je serai au niveau où je peux récupérer le pharaon, et pour le pharaon il faut avoir 2 nobles, et j'ai mes 2 nobles, donc je pourrais récupérer ça, et ça c'est 7 points de victoire, donc c'est important de ne pas se le faire piquer. Hop, vert, 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 noir, noir. Donc le vert il vient ici, il va défausser le noble numéro 1. Hop, et du coup, il fait forcément une action noire, pas le choix. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le lot numéro 1 ici, 2 points de victoire pour lui. Donc, moi, je vais tout de suite à la pyramide, là, ici. Pyramide, je vais jouer le rouge, là. Pour augmenter, il faut aussi un noir, et ben je défausse. Cette offrande, pyramide, j'ai pas besoin de faire le noir. Je monte, je suis ici, j'ai 2 nobles, plus la 3e fabrication. Je récupère la petite tête de Toutankhamon, que je vais laisser sur le côté, mais qu'on n'oubliera pas de scorer à la fin de la partie. Bon, je vais quand même la laisser ici, en fait. Mais elle est à moi, on se le rappelle. Ok, à lui, bleu, rouge, rouge.
J'aime quand j'ai pas besoin trop de me casser la tête sur ce qu'il fera. Il avance sur la pyramide, encore une fois. Il passe à 24 points. Il va mettre un token ici. Et défausser le noble numéro 3. Et l'artisan qui rapporte le plus de points. J'aurais préféré qu'il fasse ça quand c'était l'artisan à 10 points, mais bon. Ou voire même celui à 7. Mais non. Mais non. Il joue stratégique, même si c'est de la pure chance. Allez, moi je vais ici. Hop, du jaune et je défausse mes 2 jokers pour récupérer, celle à 6. Techniquement, celle à 6, même si elle me rapporte moins de ressources, le rapport des points est plus important, parce que ici c'est l'équivalent de 6 points, une ressource c'est 1 point, et là c'est 8 points. Donc c'est plus intéressant, mais est-ce que ça m'empêche pas de jouer un petit peu? Est-ce que je peux faire une association bleue et verte ici pour continuer de jouer un tour? Non. Ouais, ça m'intéresse quand même moins. Je jouerai un tour de moins, donc finalement c'est peut-être pas si rentable que ça. Donc je vais peut-être pas prendre celle-ci, je vais prendre plutôt celle ici, là, à 3 points. Hop, rouge, bleu et joker. Hop, très bien. Dernier tour de l'automa. Bleu, jaune et noir. Il va prendre le lot numéro 1, mais il est déjà parti. Quand c'est comme ça, tant pis pour lui. Tant pis pour lui. Et qu'est-ce que je lui laisse? Dans tous les 2 cas, soit il prend le noble numéro 1, soit il prend le noble numéro 2. Lui, il ne va pas remarquer directement les scorings, il va prendre les autres scorings. Écoutez, je vais lui laisser le noble numéro 2, et il va faire ça ici. Hop, il va prendre ça, parce que là, je me dis que celle-là peut être sympa, c'est une avancée sur la pyramide, gratuite. Si je la laisse un petit peu, ça peut me permettre d'aller grappiller, parce que là, ça devient de plus en plus dur. Maintenant, ça sera 3 ressources. Donc, on ne sait jamais, je peux peut-être essayer de la grappiller assez facilement. À moi, il me reste 4 ressources. Je peux pas aller ici parce qu'il me faudrait 3. Ici, il me faut du noir. Et après, du coup, j'ai pas de jaune. Noir et rouge, je pourrais faire ça. Donc, je vais faire ça, je pense. Et le bleu, oui, je pourrais le faire après. Allez, je joue mon joker là qui correspond à du noir et je défausse une rouge. Pour récupérer 2 jokers. Donc, action gratuite en fait, même bonifiée. Et soit j'augmente sur la piste rouge, soit sur la piste noire. Écoutez, pour l'instant, je vais augmenter sur la rouge. Parce que passer de 3 à 7, ça fait qu'un bonus de 4, alors que de 0 à 3, ça fait un bonus de 3 points, donc c'est moins rentable. Lui, il passe. Hop, on était au 3e tour. Ouais. Tac, il passe. Alors celui qui a le jeton premier tour, à la fin de la partie, c'est 3 points. Donc, premier à passer la dernière manche, c'est cool. Moi, je vais enchaîner. Je vais jouer une bleue ici. Et je vais jouer un joker, donc c'est comme si j'avais joué 2 bleus, pour prendre, ce lot-là. Et le petit bonus là pour le nil, tiens. Lui, il avance, il prend une ressource de son choix. Hop, un petit point de victoire. Donc lui, il continue de faire des points, même si moi je joue. Donc des fois, c'est intéressant de peut-être passer un tour plus tôt pour une action qui n'est pas ultra importante. Pour lui, 1 point, c'est 1 point. J'ai perdu une partie une fois 1 point. Au niveau juste avant. Ceci dit, c'est pas ce que je vais faire. Je vais mettre mon joker ici pour jouer en noir. Utiliser la ressource, l'offrande du Nil, pour faire laquelle des deux? Plutôt celle-ci. Comme si j'ai dépensé une jaune. Donc je vais récupérer un rouge et du bleu. Et j'augmente 2 fois sur piste jaune. Ouais, une fois sur la jaune et une fois sur la noire. Parfait. Il avance, il prend une ressource joker. Et moi, je peux encore faire un tour. Je peux aller ici, je vais le faire. Je joue un bleu. C'est que une. J'ai pas de la deuxième ressource équitable, mais c'est pas grave. Je prends le petit lot là, qui me fait un autre point bonus. Et une petite ressource joker pour l'offrande. Voilà, il avance encore un coup. Là, il prend une ressource. Il prend pas de... Enfin si, il prend un jeton d'ailleurs. C'est un jeton qu'il prend. Oui, c'est bien une ressource qui gagne aussi. Donc il la pioche dans le sac. J'allais la prendre dans la zone ici, mais c'est dans le sac. Comme moi en fait, tout simplement. Hop, un point de victoire. Et moi je passe maintenant. Donc c'est tout bon. Hop, je passe. On passe à la phase 4. J'ai pas choisi ce que j'allais prendre. Qu'est-ce que je vais choisir? Peut-être plutôt celle-ci. Avec une noire, une bleue et une verte. Alors je devrais prendre un peu plus de temps à chaque fois pour réfléchir à ce que je vais choisir. Je le fais un peu en YOLO. Mais tant pis. Alors il restera ça et ça. J'ai l'impression d'avoir pas trop mal joué quand même cette manche-là. Mais attention à ne pas se laisser avoir quand même. Donc là on est à la 4e manche. 4e manche, il prendra 4 tuiles. Et les 4 dernières de la pioche. C'est parfait. On tourne tout ça. Et on va remplir les petits jetons. Et normalement on est bon. La partie devrait déjà être terminée si je jouais sans parler. Étonnant.
Je suis un peu long à jouer parce que finalement, j'explique pas tant de choses que ça. Mais écoutez, le pharaon sera bien dans ce tombeau pour l'éternité, donc ça vaut bien 5 minutes de plus. Il est toujours premier joueur. Hop, là, on a l'impression qu'on gagne, hein, mais il va commencer à... Forcément, plus il avance dans les pistes, plus ses actions sont fortes. Hein, donc, on va bientôt plus faire le malin. Hop, il prend le jeton, le jeton qu'on avait parmi. Hop, donc on va le piocher dans le sac. Tac. Et alors, qu'est-ce que je lui laisse? Dans tous les cas, il va prendre un jeton. Donc moi, je vais pas me bloquer cette zone-là, sait-on jamais. Je vais mettre un noir ici, et il va aller ici prendre ça. Un point de victoire, ça change rien. Ok, alors moi, quels sont mes objectifs, là? Qu'on regarde un peu ce qu'il y a autour. Là, j'ai la blinde d'offrande, donc ça, je validerai assez facilement. Il faudrait que j'aille chercher plus de nobles, éventuellement. Mais ça va être compliqué. On va peut-être faire l'action offrande, là, tant qu'il reste une possibilité et un token. Donc je vais mettre un vert ici, et je vais claquer mon offrande. Comme ça, je peux prendre le dernier bonus. Et alors, qu'est-ce que je prends? Peut-être plutôt ça. Pas sûr à 100% que j'aurais pas dû prendre le rouge, mais c'est pas grave. Allez, vert, noir et rouge. Le vert, qu'est-ce qu'il fait? Il défausse le noble ici. Pourquoi pas? Et alors, moi, je vais lui laisser le rouge ici. Hop, et il va se mettre là. Il va prendre le troisième lot, mais le troisième lot, il est vide. J'ai même pas fait gaffe, on aurait pu croire que c'était stratégique. J'aurais dû regarder, mais je le fais pas. Lui, là, les prochains niveaux qu'il va atteindre, eh bien, ce sont les dieux. Il scorera les dieux automatiquement, il n'aura pas besoin de remplir les ressources s'il atteint ces zones-là. Donc c'est pour ça que je temporise un peu. J'ai préféré lui donner ça plutôt qu'un dieu, même si tôt ou tard il l'aura. Hein. Faut pas se leurrer. Ok. Donc là, j'ai tout ce qu'il faut potentiellement pour aller chercher un nouveau dieu. Après, ça me fait 10 points, mais ça met rapidement fin à mon tour. Est-ce que c'est si rentable que ça? Est-ce que je peux pas attendre un tout petit peu? Sachant que là, c'est noir. Est-ce que j'ai un vert et un jaune? Ouais, j'ai l'équivalent d'un vert et d'un jaune. Ouais, allez, j'attends. Je vais là. Je joue du noir. Il me faut un vert, j'en ai un. Il me faut un jaune, j'en ai pas, mais grâce à mon noble que j'ai depuis le début, hein, le script, je peux transformer un bleu en jaune. Donc c'est bon, je passe ici aussi à 24 points. Un jaune, un rouge et un vert. Hop, il va prendre un noble. Ah, l'enculé, oui, c'est le terme que je voulais. Je voulais utiliser ça parce que je voulais récupérer ça là au prochain tour. Ça me permettait d'avancer de 1 sur la pyramide, donc finalement gagner gratuitement 9 points ici. Mais il me la prend. De plus que ça lui fait un noble de plus. Et du coup, chaque noble, lui, là, ça lui rapporte 9 points. Donc ça lui fait déjà 27 points sur les nobles. Scheisse. Mince. Il peut pas mettre de vert ici, donc il va forcément faire l'action verte ici. Il va prendre en plus, là, lui, à chaque fois que c'est des artisans, c'est toujours ouin quand ça rapporte beaucoup. Bon alors, qu'est-ce qu'on remet comme noble? Un noble tout aussi intéressant, ouais. Les actions là, c'est incliné. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs? C'est pour faire l'action ici, une fois par tour, ça me donne... Bah tiens, c'est une ressource de mon choix en plus, je vais vérifier. Hein. Ah non, je peux faire l'action, même s'il n'y a plus de place. Bim, la chute de la règle de jeu sur le plateau. La calamité, c'est encore plus qu'une pluie de sauterelles ou tout ce que vous voulez. Donc faire l'action une fois de plus, ça m'intéresse pas tant que ça. Par contre, le scoring, 2 points par artisan différent, ouais, ça peut monter. Ici, ça me permet d'aller faire l'action avec la ressource de mon choix quand je vais au Nil. Et ça, de refaire l'action pyramide une fois de plus, ouais. Par contre, si on se dit qu'on se focalise un peu sur les pyramides, 2 points par avancée dans la pyramide, 2, 3, 4, 8, ça me fait déjà 14 points. Celle-ci, elle est pas mal quand même. Hein. Ouais, elle est pas mal. Elle est pas mal, mais je peux plus le faire de toute façon. Puisque j'ai avancé ici, oui. De toute façon, qu'est-ce que je voulais aller chercher la carte là? Puisque c'est plus possible, j'ai que du rouge. Et avec de rouge, je ne fais rien. Je me suis fait voler un truc là, non? Pourquoi j'ai plus que du rouge? Ouais, j'ai dû louper un truc quelque part. Bah du coup, c'est simple. Je vais passer, parce que j'ai plus rien à faire. Donc je prends ça. Et tout de suite, je choisis la tuile qui m'arrange pour le prochain tour. Eh bien, je vais choisir celle-ci, je crois. Ouais, allez. Jaune, bleu et rouge. Hop, à lui, il refait une action de jaune et un vert. Donc l'action verte ici, il active le dieu Anubis. Et il va faire une action jaune ici et une action jaune ici. Il va augmenter sur la piste où il a le plus de jetons, donc le vert. Il était déjà au maximum du vert, donc il avance pas plus. Coup de chance, il fera pas plus de points, là c'est un petit coup de chance. C'est à moi, bah, j'avais passé, donc je peux prendre la ressource de mon choix. Je vais prendre du vert ou du noir.
Le vert. Ou le noir. Le vert. Allez, le vert. Ou le noir. Non, le vert. Et lui aussi, il passe. Hop, donc on va pouvoir passer à la dernière manche. Donc il restera un bleu ici, un rouge et un noir. Tout le reste, ça saute. Hop, on tourne d'un petit cran. On va remplir les jetons ici. Allez, dernière manche. Il aura 4 tuiles. Alors, la pioche est vide, donc on mélange tout. On ne remet pas de vase sous la pyramide, parce que comme c'est la dernière manche, on ne récupérera jamais ces vases-là. Hop, on mélange bien, parce que ça va changer tout le scoring de la fin de partie. Pas du tout, hein. Hop. Allez, donc on a dit qu'il en avait besoin de 4. Espérons piocher les 4 qui ne lui feront quasiment pas jouer. En tout cas, important, essayez d'avoir le dernier mot sur cette manche, puisqu'on se rappelle, c'est quand même 3 points. 3 points de victoire, ça peut être correct. En tout cas, pour l'instant, je suis premier. Pour l'instant, je suis premier. Et je vais tout de suite aller chercher un noble, je pense. Hein. Je dépense ça. Il me manque 1, 2, 3, 4 ressources. Ah, est-ce que ça met pas fin à ma partie aussi si je fais ça? Ça va peut-être... Je sais pas. Ça me permet quand même... Non, je vais attendre un peu. Je vais attendre un peu parce que là, ça met fin à ma partie. J'ai plus que des ressources inutiles. Ne soyons pas cons plus que cupides. Hein. C'est plutôt de la connerie, là. Alors, ici, on peut aller le faire. Il faudrait un jaune, un bleu, un rouge. Je les avais gardés. Un jaune, un bleu, un rouge. Mais du coup, qu'est-ce qu'il me resterait à faire pour ici? Pas grand-chose. Donc, on va temporiser un peu. Mais est-ce qu'à un moment, il y a moyen de récupérer quelque chose? Ouais. On va d'abord jouer le rouge là. Hop. Je rouge là. J'en joue un deuxième. Non, je ne le joue pas le deuxième. Je ne prends pas les jetons là. Je vais prendre ce lot là pour aller à la pyramide et avoir un jaune. Voilà. Je suis pas sûr de moi, mais c'est pas grave. Allez, noir, vert, jaune. C'était le noir qui va là, donc il va activer la deuxième déesse. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va mettre celui-là ici et celui-là ici. Donc il va avancer sur la piste, et bien sur la piste jaune. Hop, 0 point. Moi maintenant, je vais tout de suite... J'ai peur de faire une bêtise, hein, j'ai vraiment peur de faire une bêtise. Je vais tout de suite sur la jaune ici. Hop, il me faut une bleue et une rouge. Alors la rouge je l'ai, et pour la bleue, à la place, j'utilise le jeton offrande, qui fait que, hop, je passe à 33 points. Ok, c'est bon. Jaune, rouge et vert. Donc le jaune, il va avancer sur la piste verte. Il était déjà au maximum, coup de bol. Et qu'est-ce que je lui laisse? Alors, est-ce que je lui laisse une carte noble qui lui fera 9 points, ou est-ce que je lui fais prendre le dieu rat? Et il est où celui-là? Il est là, qui lui fait 8 points. Donc c'est un peu moins bon pour lui. Donc je lui donne le rouge et je passe là. Je vais maintenant jouer ici. 1, 2, 3, 4. Ah oui, j'ai plus de quoi faire ça. J'ai plus de quoi récupérer un noble. Du coup, j'ai peut-être mal joué. Est-ce que je peux encore aller là? Ça ferait... là, je peux pas. J'ai pas toutes les ressources. Je me demande si j'ai pas fait une connerie à la fin là. Bon, allez, je vais jouer du bleu ici. Et le bleu avec un vert. Pour faire ici, je prends donc un noir et un joker. Peut-être pas totalement perdu. Et j'augmente sur la piste de mon choix. Et ben, je vais augmenter sur celle-ci. Hop là. 7 points de plus. Enfin, 4 points de plus. À lui. Vert, noir et rouge. Le vert, il prend le noble ici. Ça va lui faire quand même un sacré paquet de points. Et qu'est-ce que je lui laisse? Et ben, je vais lui laisser... Ah ouais, alors, est-ce que je peux aller chercher une pyramide ici? Un noble ici? Jamais de la vie. Donc, je peux lui mettre le noir là. Et lui, il fait ça. Il ne gagne pas de points. Il va défausser un noble. Et celle qui rapporte le plus de points, qui est le plus à gauche. Hop. On remplit. Ok, moi, ça sera sûrement ma dernière action. J'ai ces 4 ressources là. Est-ce que je peux avancer là? Une jaune. Une noire. Non, il me manquerait une couleur. Mince. Je peux pas faire ça. Ici, je peux pas, j'ai pas de triplé. Ici, je pourrais y aller pour récupérer jusqu'à 4 points. C'est pas mal, 4 points. Et si je vais là, je dépense ça, là, le joker. Et où est-ce que je suis pas au max? Sur le bleu et le vert. Je pourrais le faire en passant bleu et vert. Il n'y en a aucun où ça marche. Donc je pourrais faire qu'une seule fois. Par exemple, ici.
Comme ça, après, j'ai 2 noirs. Est-ce que j'ai moyen d'avoir plusieurs verts pour faire ça après? Non, je crois pas. Hein. Ici, il faut une jaune, une noire, une verte, une bleue. Ça marche jamais, je crois. Ah! Ici, on a presque un truc intéressant, mais ça ne marchera pas quand même. Ouais, il faudrait que je puisse aller récupérer le truc bleu, là. Mais je peux pas, parce qu'il me faudrait 2 ressources identiques. Ouais, non, ça marchera pas. Ouais, chercher un moyen de gagner ce gap-là à 11 points, mais non. Ça marche jamais. Je pense que ce qui est le plus rentable, c'est de jouer là comme ça. Un rouge et mon joker pour pouvoir prendre le lot là avec le plus 2 et celui-là avec le plus 2. Je pense que c'est ce qui est le plus rentable. Je suis pas sûr à 100%. À lui, 2 noirs et une jaune. Donc le noir, il se met là. Il prend le lot 2. Ah mince. Pile le lot qui restait. Et il va jouer ici en noir. Comme ça, il prend le jeton 2, mais il n'y en a plus. Et il va ici. Moi, bah du coup, je vais passer. Comme ça, je garde le token premier joueur. Ça me fera 3 points de plus. Et lui aussi, il passe maintenant. C'est la fin de la partie. On va pouvoir passer au scoring. Et alors, c'est parti pour le scoring. Vous verrez rien, mais il y a Z et le trait qu'on va appeler IA, mais avec un petit truc sur le A qui fait penser à une écriture un peu égyptienne. Ça me paraît pas mal. Alors, moi, j'aime faire ça en partant de la fin. Je trouve ça les calculs les plus simples d'abord. Donc, on compte les points de celui qui a le pharaon et le premier joueur, bah, c'est moi. 10 à 0. Ensuite, on garde les points de toutes nos ressources restantes. 1 point par ressource. Les jetons offrandes, ça compte. 1 point également. Mais on compte vraiment ces petits tokens-là. Donc ça fera plus qu'un point pour ceux qui en valent 2. Donc je suis à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'ai 16 points avec ces ressources-là, dont énormément de petits bonus. C'est excessivement rare que j'ai autant de points. D'habitude, je ne joue pas avec cette stratégie. Lui, par contre, aussi, il va en scorer beaucoup. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15, ah, j'ai quand même un tout petit peu plus que lui. Je creuse l'écart. Ensuite, on garde les points ici de la zone là. Donc, tous les jetons qui sont à l'étage 0, c'est 0. Ici, c'est 1 point et les autres, c'est 7. Donc, 7, 7 et 7, 21, plus 3, 24 points. Là, pareil, il n'a pas trop monté. Il a 7 ici, 7 ici, et c'est tout, il a 14. Allez, je lui remets 10 points. Ensuite, là, avancé sur la pyramide, bah, moi j'ai 33, et lui, il a 24. Là, pour l'instant, ça sent bon. Hein. Les points des courtisans, il va rattraper, parce que moi, j'ai 3 plus 3 plus 2, ça fait 8. Et lui, là, clairement, hein, il va me mettre cher. 7 plus 7, 14, plus 10, 24, plus 2, 26, plus 5, 31. Ok. Maintenant, les points des nobles, il en a 4 qui lui valent 9 points. Il fait 36 points. Ah, c'est rare qu'il fasse autant. Bah, en même temps, d'habitude, je ne joue pas au niveau 4. Hein. Moi, j'ai 2 points, plus 4, 6. Et éventuellement, 4 points et 4 points si je fais les scorings. Donc j'ai déjà un petit 6, on va se le noter parce que c'est super dur à se rappeler 6 points. Et alors, pour le scoring là, hein, ce sont les 2 scorings des dieux autour de la pyramide. Pour celui-là, il faut que j'ai au moins 2 jetons au dernier étage et au moins 2 avancées dans la pyramide. Et ici, il faut que j'ai au moins 2 avancées dans la pyramide, mais si je veux faire les deux en même temps, il faut cumuler, donc c'est bon. Et que j'ai au moins 2 nobles, et bah j'en ai 2, donc c'est bon. Je valide les 2, donc je fais 4 points pour chaque. Ça fait 8 plus 6, 14. Et bah quand même rattraper 22 points sur celui-là. Et ensuite, on regarde les dieux. Lui, il score les dieux. Ah, il en score que 2 finalement. Hein. Il score lui qui fait 4 et 4, 8. Et lui qui fait 4 et 4, 8. Donc 16 points. J'ai peut-être bon espoir. On se rappelle que donc, les 2 dieux qui sont adjacents, pour les valider en même temps, il faut avoir les 2 scorings qui sont validés. Enfin, il faut avoir le cumul des ressources. Alors, on commence par lui. On a dit qu'on l'avait fait. 4 et 4, ça fait déjà 8 points. Je vais me les noter en dessous, comme on a de la place. Hop, enfin, allez, je l'écris en tout petit. Alors, attention, d'ailleurs, est-ce que c'est celui qui m'intéresse le plus? Peut-être pas. Non, je ne veux pas le valider, celui-ci, parce que j'ai pas assez... Ah, si je veux les valider les deux en même temps, il me faut 4 cartes nobles, et j'en ai que 2. Et celui-là fait 8 points, alors que celui-là, il fait 9 points. Donc, on va plutôt partir sur celui-ci. Il faut 3 jetons ressources offrandes.
Et d'ailleurs, là, je viens de penser à un truc, je me demande si ça, parce que chaque jeton offrande vaut 1 point à la fin de la partie, mais plus 1, donc je me demande si c'est pas ça plus 2, etc. Sûrement. Donc on va rajouter ça à la fin. On fera un deuxième calcul au cas où, là c'est une petite règle que je ne sais pas. Donc les jetons offrande, hein, c'est pas que les jetons avec un dessin offrande, c'est la totalité. Et moi j'en ai 15 000, donc je valide ça, ça me fait 9 points. Donc celui-là on a dit que c'était 0, parce qu'on ne veut pas le valider, 9 points. Est-ce que j'arrive à valider les deux en même temps? Il faut au moins 5 jetons offrande, mais vous en avez vu que j'avais plein. Et 2 cartes artisan, donc c'est bon, je valide ces deux-là en même temps, ça fait 7. Ça je le garde, et est-ce que j'ai du coup de quoi faire 5 cartes artisan en tout, 2 et 3 là? Eh ben non. Donc je ne ferai pas les 8 points là, mais c'est pas grave. Et celui-ci, il faut être au moins avancé à 2 sur la piste et 2 de pyramide, c'est bon, et je le valide en même temps que celui-là, donc je peux valider les deux. Ça fait 6 points, c'est la seule petite gymnastique, qui est un petit peu chiante, faut se le dire, mais il y a pire dans la vie. Donc ça fait 15, ça fait 22 points. On va déjà compter le scoring comme ça, et après on fera le sous-calcul si jamais ça c'est pas 1, mais 1 plus 1. Et ça c'est pas 2, mais 1 plus 2. J'ai un vieux doute. Donc moi j'ai du coup 30, 44, 77, 97, 101, 117, 127. Ce qui est plutôt un bon score, hein, un de mes meilleurs. Lui il a 46, 52, 83, 107, 117, 121, 136. Ah, 136, donc pour l'instant je perds. Et je vais vous mettre le calcul si jamais ça vaut des points de plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc moi j'ai éventuellement peut-être 136. Et dans tous les cas, comme lui il avait aussi des jetons, il avait un seul jeton, donc au pire ça lui fait un point de plus. Donc il y a peut-être 136 à 30, 137. Je vous mettrai en description ou sur l'écran lequel est le vrai score. Est-ce que ça vaut 3 points ou est-ce que ça vaut juste 2? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, j'ai perdu au niveau 4 sur 5. C'est quand même pas une très grosse défaite, surtout si on a 136 points. En tout cas, moi, ça m'a bien plu. On a joué un peu plus longuement que d'habitude quand je joue à ce jeu. J'espère que ça sera pas trop long. On se retrouve tout de suite pour mon avis sur le jeu. Bon, effectivement, les petits tokens, quand c'est écrit plus 1, ça vaut 2 points. 1 point pour le token et plus 1 pour le bonus. Les plus 2 valent 3 points. Donc j'ai perdu à 1 point près, 136 à 137 si je me rappelle bien, parce que j'ai tourné la vidéo il y a 3 jours et que je n'ai pas encore fait le montage. C'était une belle partie sur un niveau de difficulté 4 sur 6 ou 3 sur 5, ça dépend comment on le prend. Franchement, moi c'est un jeu qui m'a bien plu. Et bien c'est vrai que sur les groupes Facebook solo, on le voit souvent sortir comme un classique, un jeu qui est conseillé pour le jeu solo. Et clairement, je suis d'accord avec ça. D'ailleurs, peut-être qu'il est meilleur qu'en multijoueur, parce que justement, vous l'avez vu, sur les actions de l'automa, on peut choisir une partie de ce qu'il va faire, et ça rajoute une deuxième partie de contrôle, de gestion du jeu qu'on n'aura pas en multijoueur, où en multijoueur, chacun fait bien ce qu'il veut. C'est un jeu très simple, un jeu de gestion de ressources, on va pas pouvoir faire 15 000 choses, on va jamais crouler sous les ressources, il va falloir gérer comment faire pour finalement réduire le plus possible le coût des actions et récupérer des ressources qui vont nous être utiles pour pouvoir enchaîner plusieurs coups, faire un peu ce qu'on veut. Attention, très important de gérer aussi à quel moment on demande à être premier joueur, parce que des fois, est-ce qu'on peut pas temporiser l'action d'un tour? Est-ce qu'elle est vraiment pertinente à ce tour-ci? Parce que plus vous allez passer tôt, plus vous allez engranger d'autres ressources pour le prochain tour, et en plus à la fin de la manche, à la fin de la partie, celui qui finit premier joueur a 3 ou 4 points de victoire, donc ça peut être des fois faire toute la différence. Un jeu qui marche très bien. L'automa, vous l'avez vu, c'est simple. Il est géré en quelques secondes. L'iconographie est claire. C'est un jeu qui finalement, malgré des règles très simples, est quand même assez long. 40 à 50 minutes, mais ça passe quand même assez vite, mais ce qui fait qu'on va quand même pas enchaîner 3-4 parties de suite, parce que c'est sûr qu'il est un petit peu long, et que chaque partie, même s'il y a une grosse différence en fonction de ce que va faire l'automa et de ce que nous on va pouvoir faire, en fonction de la disposition des tuiles entre elles et de ce petit plateau tournant, c'est vrai qu'on va toujours quand même faire un peu la même chose, donc on n'aura pas envie d'enchaîner plein de parties. Mais les règles sont tellement simples que finalement ce jeu-là, il se ressort facilement pour faire une partie, on n'aura pas oublié les règles et on prendra plaisir. Son seul défaut, c'est le thème et les illustrations. Un thème plaqué, là on est dans un univers pharaon, mais ça pourrait être totalement autre chose, que ça n'a aucun impact. Et puis c'est vrai que je trouve le dessin un peu simple, un peu trop lisse, un peu trop beau, sans être très beau. Alors c'est sûr qu'on est sur ce genre d'illustration qu'on pouvait trouver dans les hiéroglyphes, etc. Donc c'est un dessin un petit peu particulier, mais c'est vrai que ça n'en voit pas forcément plein les yeux. La boîte, c'est clairement ce qui est le plus joli dans ce jeu, surtout avec ce petit
et petit effet de vernis sélectif, mais pour moi ça marche très bien. C'est un Zogmador, je vous le conseille si vous aimez les jeux de gestion de ressources, si vous aimez les jeux qui sont assez légers, et ben je pense que c'est parfait. Ça se trouve facilement en sol, ça se trouve pas cher d'occasion. Pharaon, c'est un jeu qui est solide. Voilà, dites-moi ce que vous pensez de Pharaon, est-ce que vous y avez déjà joué, qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à vous abonner, et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.